On a jeté à la mer pour voir ce qui arrivait à leurs hormones du stress et à leur système immunitaire. Lorsqu'on revoit tout cela en rétrospective, on constate qu'on s'intéressait au stress aigu. Je parle du stress subi pendant une courte période de temps, après quoi ça va mieux à nouveau et on ne s'attend pas à trouver d'effets à long terme sur le système immunitaire. Ce qui était vraiment plus important et qui aurait été plus intéressant, c'est d'étudier des stress constants pendant des périodes de temps prolongées. Un stress chronique, implacable, jour après jour, semaine après semaine, ça aurait été une étude bien plus intéressante. En 1988, Ron et Jan Glaser entreprennent une étude sur les effets à long terme du stress mental. Pour ce couple de chercheurs, mari et femme, le mariage semble un terrain d'étude idéal. Avec les couples mariés, on voulait voir si cette tension chronique, mais habituellement modérée entre deux personnes, avait un effet sur les fonctions immunitaires et endocrines. Isn't it possible for you to find some other place to hang out your wet clothes than in our one tiny bathroom? I'm sick and tired of living in a laundry. On les a amenés au laboratoire. On a mis un cathéter dans le bras de chacun pour prélever du sang régulièrement pendant qu'ils étaient dans le laboratoire. Et on leur a demandé de résoudre un problème de désaccord, comme les beaux-parents, l'argent, les enfants. Well, that's too bad about you. Get us a decent apartment where I can put out a laundry dryer. Where do you expect me to hang up my clothes? On the bookcase? Chez les couples qui manifestaient le plus d'hostilité ou de hargne dans leur désaccord et qui trouvaient leur mariage lamentable, on a constaté une atténuation des fonctions immunitaires et la différence était plus manifeste chez les femmes que chez les hommes. Grateful, stingy, bossy, big shot. L'affaiblissement du système immunitaire était plus marqué et plus durable chez les femmes que chez les maris. Les femmes trouvaient les disputes plus stressantes que les hommes. L'étude sur les conflits conjugaux a démontré que le stress chronique implacable a un effet d'amortissement continu sur le système immunitaire. Il restait à comprendre comment cela se produisait. Nous voulions trouver le canal par lequel le cerveau peut communiquer avec le système immunitaire. Voilà ce que nous avons cherché très intensément. La première clé s'est présentée tout à fait par hasard, alors qu'une neurologue suivait le tracé des circuits nerveux au microscope électronique. J'ai survolé ce vaisseau sanguin en cherchant des terminaisons nerveuses. Et si vous remarquez cette zone sombre associée à cette cellule, une cellule musculaire. C'est exactement ce que je m'attendrais à voir, car on sait que les terminaisons nerveuses communiquent avec les cellules des muscles lisses. Mais alors que je me déplaçais le long de cette interface, je suis tombée sur une de ces petites terminaisons nerveuses. Et quand j'ai regardé à droite, elle ne communiquait pas avec une cellule de muscles lisses. Cependant, à gauche, elle communiquait avec une autre cellule, un lymphocyte. Voyez comme elles sont intimement liées. Elle est dessus. En fait, elle crée même une indentation dans la membrane cellulaire du lymphocyte. Les lymphocytes sont des cellules du système immunitaire, tandis que les cellules nerveuses sont reliées directement au cerveau. Cela signifiait donc qu'il existe un lien physique entre l'esprit et le système immunitaire du corps humain. C'était terriblement excitant. C'était là, bien visible. C'était juste à côté du lymphocyte et il devait y avoir une communication entre les deux cellules. Ma première réaction a été de me lever et de partir en courant dans le couloir pour le dire aux autres membres de l'équipe, pour les inviter à venir voir qu'on avait réellement trouvé la preuve pour la première fois d'une communication directe entre ces deux systèmes. Ma première réaction a été de me lever et de partir en courant dans le couloir pour le dire aux autres membres de l'équipe, pour les inviter à venir voir qu'on avait réellement trouvé la preuve pour la première fois d'une communication directe entre ces deux systèmes.
L'étude a d'abord suscité l'incrédulité, car il a fallu du temps pour admettre que des terminaisons nerveuses aboutissaient réellement parmi des cellules du système immunitaire. La perception admise était difficile à briser. Nul ne pouvait nier que le cerveau semblait être connecté aux lymphocytes du système immunitaire par les circuits nerveux. Mais rien ne prouvait que cette communication puisse vraiment modifier le comportement des lymphocytes. L'indice suivant est venu de l'Alabama. On l'a trouvé inscrit dans le sang. Lorsque j'ai commencé à travailler dans ce domaine, les scientifiques orthodoxes étaient plutôt méfiants, car même si on savait que l'esprit influait sans doute sur le système immunitaire par le biais de mécanismes comme le stress, ni la biochimie moléculaire, ni la génétique ne proposaient d'explication valable. On a donc réalisé une expérience très simple. On a prélevé des cellules sanguines humaines périphériques que l'on a placées dans un milieu de culture où on pouvait les activer. On allait faire fonctionner le système immunitaire comme lors d'une infection virale ou bactérienne. Quand un virus ou une bactérie pénètre dans le corps, les globules blancs du système immunitaire réagissent normalement en croissant, en se divisant et en fabriquant des anticorps pour combattre l'infection. L'expérience de Ed Blaylock consistait à ajouter une hormone du cerveau, l'ACTH, à ce mélange. On sait que cette hormone du cerveau en situation de stress est l'une des substances libérées dans le sang pour alerter l'organisme. Lorsqu'on a ajouté cette hormone cérébrale, l'ACTH, ça a réduit le taux de croissance et de division des cellules et ça a inhibé leur capacité à fabriquer des anticorps. Ça nous a aussi indiqué que le cerveau et le système immunitaire parlent le même langage chimique, de manière à communiquer entre eux. On venait d'identifier un deuxième mécanisme de communication directe du cerveau pour ralentir la réaction immunitaire. Cette découverte contredisait le mode d'action admis par les autorités en place. Alors que la communauté scientifique commence tout juste à accepter les preuves d'une relation entre le corps et l'esprit, le public accorde foi au premier compte-rendu, y voyant la justification de sa foi croissante dans les médecines douces et les guérisseurs. C'en était renversant. À partir de connaissances fragmentaires, on a formulé des hypothèses énormes. Les gens ont suivi le mouvement. Ils se sont mis à écrire des livres et à dire que le mental peut affecter le corps, par conséquent on peut utiliser l'esprit pour enrayer la maladie pourvu que l'on traite l'esprit de la façon appropriée. Les seules preuves qu'on avait, c'est que la pensée provoque de minuscules changements dans l'activité des cellules du système immunitaire. Les scientifiques pouvaient observer l'attaque d'une cellule infectée par un lymphocyte. Ils pouvaient montrer que la pensée pouvait réduire cette attaque de diverses manières possibles. Mais il n'existait aucune preuve de l'impact de ces changements minuscules sur l'ensemble immensément complexe du système immunitaire et sur sa capacité de combattre la maladie. Aucune étude n'avait encore démontré de manière convaincante que les pensées et les sentiments produisent des changements assez importants pour affecter notre santé. Le cas de Franklin et Madge allait changer tout cela. Ce couple a vécu heureux pendant 51 ans. Mais maintenant, Madge est atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle ne peut plus rien faire toute seule et son mari s'occupe d'elle.
Slightly down, Mr. Rice, please. Prendre soin de sa femme à tout moment de la journée met Franklin dans un état de détresse constante. Jan et Ron Glaser ont examiné les effets du stress sur la santé. Ils ont choisi des personnes constamment soumises à un niveau élevé de stress, comme Franklin, qui s'occupe d'un être cher victime de la maladie d'Alzheimer. Lorsque quelqu'un s'occupe d'un conjoint souffrant de démence dégénérative, comme la maladie d'Alzheimer, on est en présence d'un stress chronique à très long terme, qui ne peut que s'accentuer avec le temps. Si bien que pour ceux qui s'en occupent, on le décrit comme une sorte de deuil vivant, alors qu'ils voient la personne aimée se désintégrer avec le temps. Les Glaser n'ont pas été surpris de constater que le stress psychologique a atténué la vigilance immunitaire de Franklin. Dans bien des études, animales aussi bien que cliniques, on observe des différences statistiquement significatives dans différents aspects de la réaction immunitaire en relation avec le stress. C'est intéressant. Mais la question la plus importante, c'est de savoir si ces changements sont suffisants pour affecter la santé, s'ils sont significatifs au plan biologique comme au plan statistique. On a donc poursuivi l'étude pour vérifier si un stress élevé, combiné à une fonction immunitaire affaiblie, compromettait la capacité d'auto-guérison du corps. On a fait sur le bras de sujets volontaires de petites blessures identiques. Les Glaser ont alors mesuré le temps de guérison des blessures. Ils ont constaté que les blessures des personnes très stressées, comme Franklin, mettaient 24% plus de temps à guérir que celles des personnes non stressées. On venait enfin de démontrer que le stress peut réduire la fonction immunitaire au point d'affecter la santé. Aujourd'hui, les preuves du lien entre l'esprit et le système immunitaire sont écrasantes. On sait qu'il existe deux circuits principaux dans le corps. Un circuit câblé, passant par les nerfs, et un autre circuit, par lequel les hormones messagères voyagent dans le sang, à partir du cerveau. On croit actuellement que ces hormones ont le plus d'effet sur le système immunitaire. Sous l'action du stress, le cerveau intervient par le circuit hormonal. L'hypothalamus transmet des messages électriques et chimiques à l'hypophyse. À son tour, l'hypophyse envoie l'hormone ACTH vers les glandes surrénales, qui libèrent chacune plus de 30 messagers ou médiateurs chimiques. L'un de ces médiateurs est le cortisol. Ce circuit principal dans le corps alerte le cerveau qu'il y a du stress et la résultante, c'est une augmentation de la concentration sanguine de cortisol. Le cortisol a toutes sortes d'effets très complexes, mais au niveau du système immunitaire, il s'introduit dans les globules blancs dont il modifie le nombre et la fonction.